Salut, j'espère que vous allez bien. Ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas vu. Il y a eu la fin de l'année scolaire. Et la fin de l'année scolaire, quand on est professeur des écoles, c'est généralement assez prenant. Surtout que je m'étais pas mal mis la pression toute seule par rapport au spectacle de fin d'année. Et que je devais déménager toute ma classe parce que je ne reste pas dans cette école. Quand on a amené le matériel pour toute une année, c'est vraiment un déménagement. Après, mes élèves m'ont aidé, mais bon. Ça, et ensuite je suis partie au Portugal et je suis revenue il y a quelques jours seulement. Et une autre raison assez simple qui est que j'avais pas d'idée. J'aurais pu quand même filmer un jour ou deux entre temps, mais c'est vrai que j'avais pas d'idée de choses à poster et j'ai un rapport aux réseaux sociaux qui est un peu tout ou rien. C'est-à-dire que pendant un certain temps, je vais poster tout le temps et puis après, ça va plus m'intéresser et je vais arrêter de poster. Je sais, ça fera de moi la pire youtubeuse. Alors, du coup, aujourd'hui, je pense que ça va être un format un peu vlog parce que je me suis noté des petits points dont je pouvais parler. Et je voulais parler déjà de quelques petits achats que j'ai fait récemment. En fait, pour expliquer toute l'histoire, sur Troque ta plante, donc la page de ma ville, il y avait une fille qui avait demandé si quelqu'un pouvait lui donner des boutures de chaîne de cœur. Je crois que j'en avais parlé quand j'avais fait les boutures justement. Et il y en a une autre qui m'avait contactée par message privé, donc qui s'appelle Julie, pour en avoir une aussi. Et puis il se trouve qu'on a beaucoup discuté, qu'on s'est envoyé pas mal de messages, etc. Et qu'elle m'a proposé de faire une tour de jardinerie ensemble. Ce qu'on a fait il y a 2 jours. Et j'ai eu un oxalis. Alors je sais, ça n'a rien d'extraordinaire. J'en avais déjà un l'année dernière qui était assez énorme parce que je l'avais mis sur mon balcon et du coup en extérieur ça fonctionne super bien les oxalis. Mais là j'avais envie de le garder en intérieur. Alors il faut savoir une chose, c'est que je n'aime pas du tout les fleurs d'oxalis, donc s'il y en a, je pense que je les enlèverai. Alors cet oxalis, il était dans un cache-pot et il était censé être vendu avec, je suppose. Sauf que je voulais pas du cache-pot parce que c'était un cache-pot rouge pétant et que ça n'a rien à voir avec chez moi en fait. Du coup quand je suis passée à la caisse, il n'y avait pas de code barre et le mec l'a juste passé en plante vivace d'hiver, donc je l'ai payé 3 €. On va pas se plaindre hein. Et aussi j'ai acheté, surprenant de ma part, très très surprenant de ma part, des petites plantes grasses dont je ne connais même pas le nom pour dire et qui vont peut-être mourir dans très très peu de temps, on verra bien. J'avais envie de faire un petit point sur mon Senecio Rolleyanus variegata. Je vais vous mettre une photo de ce à quoi il ressemblait quand je l'ai acheté. Il était vraiment magnifique, je me souviens même qu'à la caisse, elle n'arrivait pas à trouver le code barre tellement il y avait de tiges autour du pot. Elle lui avait dit qu'il fallait lui couper les cheveux. Ce qui s'est passé assez rapidement avec ce Senecio, c'est que les feuilles de base ont séché. Et comme je l'avais déjà fait avec un Senecio classique, j'avais donc tout bouturé et tout remis directement dans un terreau à cacter avec un pot en terre cuite. Voilà ce qui m'en reste et je suis pas persuadée que ça va tenir. Donc j'avais fait ça, ce que je venais de vous dire là, et ça avait fonctionné. J'en ai eu la preuve après quand j'ai redépoté et que j'ai vu qu'il y avait énormément de racines. Et sauf que ça recommençait et là je suis en train de voir que ça continue hein, allègrement à sécher. Alors que Exposition Sud, alors que terreau à cacter, alors que pot en terre cuite, alors que je sais pas. Je pense que je vais abandonner cette plante. Je pense que je vais clairement abandonner l'idée parce que ça me gave en fait. Voilà. Je sais là, elle a l'air bien. On en reparlera plus tard. Quand j'ai fait les boutures pour celle-ci, pour remettre dans ce petit pot là, il n'y avait aucune feuille qui était séchée et puis là il y en a plein qui commencent à sécher à la base et même sur les tiges. Je voulais aussi vous parler de cette misère. Donc misère à la base, pour raconter encore une fois toute la petite histoire, j'avais eu une petite tige à peu près comme ça qui m'avait été donnée par une amie et je l'avais fait pousser, je l'avais rebouturée, replantée dans le pot et ça m'avait donné une super belle plante qui était extrêmement longue et qui était dans ma cuisine. Et à cause d'un peut-être arrosage raté ou d'un manque de lumière ou je sais pas trop quoi, peut-être que les tiges étaient trop lourdes aussi, elle s'est dégarnie à la base et j'ai décidé de tout couper pour bouturer. Mais j'ai fait ça en me disant il n'y a pas de raison que ça fonctionne pas quoi.
parce que j'ai déjà fait pas mal de boutures de cette plante et ça a toujours très bien fonctionné. Et il se trouve que j'ai eu beaucoup de difficultés. Alors j'avais mis les boutures au même endroit que là où était la plante en question, avant que je la bouture, et ça ne prenait pas. En général, en tout cas dans ma salle de classe, quand je faisais des boutures de cette plante-là, en 1 semaine ou 2 semaines, il y avait des racines. Là, ça prenait vraiment pas et ça faisait déjà 2 semaines et en fait toutes les tiges, toutes les feuilles à la base des tiges jaunissaient. D'un air, on est en train de mourir quoi. Enfin, même pas d'un air puisque c'était la réalité. J'ai décidé de mettre les 2 pots, parce que j'en avais 2 comme celui-ci. J'ai décidé de les mettre dehors. Alors ça a fonctionné pour certaines tiges, mais pas toutes. Ça, c'est celles pour lesquelles ça n'avait pas fonctionné. Je vous mettrai un petit plan de celles pour qui ça a marché, que j'ai déjà remis en terre. Donc ça a fonctionné, mais c'était très très long. Mon balcon est exposé nord-ouest, ce qui est pas déconnant pour une plante comme ça qui n'a pas nécessairement besoin de soleil. Donc bref, j'ai pas trop compris pourquoi ça marchait pas. J'ai remis en terre toutes celles pour lesquelles j'avais remarqué qu'il y avait des racines et celles qui n'en avaient pas, je les ai remises là-dedans et j'ai mis sous ma lampe horticole à l'endroit où j'ai l'habitude de faire mes boutures. Et il y a des racines partout maintenant. Alors je pense que c'était vraiment une question de lumière parce que là je les ai mises il y a peut-être 1 semaine sous la lampe. Ça fonctionne super bien. Donc c'était vraiment ça, je pense, et je l'ai fait souffrir pour pas grand chose parce que j'aurais pu mettre directement sous la lampe. Je me suis rendu compte que je vous avais jamais montré mon balcon en fait. Alors dessus j'ai une jardinière. J'avais beaucoup d'œillets avant et ces derniers temps je sais pas pourquoi ils fanent, je pense qu'ils ont souffert de la chaleur. J'adore les petites pensées, ça fait super longtemps que je les ai et là on a des dahlias. Alors les dahlias c'est vraiment par phase, hein. Il y a des moments où il y en a plein, il y a des moments où il n'y en a plus. J'ai aussi ces petites plantes grasses que je vous ai montrées donc tout à l'heure. J'espère qu'elles se plairont dehors. J'ai ici un lierre, j'en avais 2 autres l'année dernière mais ils sont morts, ils n'ont pas survécu à l'hiver et j'ai pas compris puisque c'est censé être assez résistant. Une impatience de Guinée qui a perdu beaucoup de fleurs ces derniers temps avec les grosses chaleurs, elle n'a pas aimé. Le chlorophytum de ma classe qui est maintenant ici. Je l'avais mis dans la cuisine au départ et il n'a pas aimé du tout le manque de lumière je pense. Et depuis que je l'ai mis sur le balcon ça va. Ça c'est un plécranthus, il me semble que ça s'appelle comme ça. On me l'a vendu à la jardinerie comme quelque chose qui repousse les pucerons. Je trouve pas du tout qu'il repousse les pucerons vu qu'il y en a encore plein. Sur les pétunias qui sont donc ceux-ci qui sont juste à côté et que je trouve absolument magnifiques, qui sont des retombants. Qui retombe bien. Donc au départ j'avais acheté donc des roses, les violets foncés Night Sky, les violets clairs Night Sky, j'en avais pris aussi des noirs, mais les noirs se sont fait totalement ravager par les pucerons, ils ne sont plus là. Je voulais vous partager quelque chose que j'ai fait tout récemment, quand on est allé en jardinerie donc avec Julie et que j'ai acheté l'oxalis et les plantes grasses, j'ai acheté en même temps des boîtes pour entreposer correctement tout ce qui est mes différents substrats, mes cache-pots et mes pots de culture. Alors de base, je suis plutôt une fille un peu zéro déchet qui aime pas le principe d'acheter dans un emballage pour transvaser dans un autre contenant qui finalement est aussi un contenant qu'on achète. Mais là j'en avais besoin pour un point de vue vraiment d'organisation en fait, parce que j'arrivais plus à m'en sortir avec tous ces sachets qui étaient les uns à côté des autres. Et comme c'est pas des choses que l'on peut acheter en vrac, bah, j'ai pas eu trop d'autres choix que d'aller acheter des boîtes de différentes tailles. Je me suis basée sur le fait que les sachets en général que j'achète de substrat c'est des 5 litres, donc j'ai pris des boîtes qui correspondent à une contenance de 5 litres et il se trouve que j'ai bien fait puisque ça rentre. Donc je vais vous montrer ça, je suis désolée pour la lumière du plan qui va suivre parce qu'en fait ça se passe dans mon entrée qui est une petite entrée sans lumière, donc ça va être à la lumière artificielle et on va pas voir grand chose dans le placard, mais je voulais quand même vous montrer parce que ça peut peut-être en aider certains qui savent pas trop comment faire et je m'y retrouve beaucoup mieux comme ça. Donc, bienvenue dans mon placard. Alors c'est dommage que je vous ai pas filmé avant à quoi ça ressemblait, j'y ai simplement pas pensé. Alors avant d'avoir cette organisation là, j'avais les sachets qui étaient alignés de cette façon là, sur 2 rangées, donc une rangée à l'arrière, une rangée devant. Ce qui était assez embêtant pour plusieurs raisons. La première raison c'est qu'il y a pas mal de sachets qui se ressemblent, ce qui fait que je devais à chaque fois tout sortir pour trouver le sachet que je cherchais. La deuxième raison c'est qu'ils avaient tendance à tomber et à se renverser
si je faisais mal la manipulation. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté ces boîtes-là, qui sont donc des boîtes de 5 litres. Ici, par exemple, c'est un terreau plante d'intérieur de 5 litres, un sachet de 5 litres, donc ça rentre vraiment très bien. Ça, il y a aussi des tupperwares que j'avais déjà avant, que j'ai récupéré, puisque ça ne servait à rien d'en acheter d'autres. Donc là, nous avons de la perlite, des billes d'argile, du terreau pour plantes d'intérieur. Donc ça, c'est les choses que j'utilise le plus. Les billes d'argile, je les utilise pas pendant le rempotage, en fait. Je les utilise seulement pour surélever les pots quand ils sont dans des cache-pots qui sont trop grands. Donc terreau plantes d'intérieur. Donc là, j'ai écrit en fait le nom de ce que ça contient. Comme ça, c'est plus facile pour moi de retrouver. Et puis parfois, ça se ressemble tellement qu'il vaut mieux. Et ensuite, si je veux récupérer ce qui est derrière et donc ce que j'utilise moins, j'ai juste enlevé une boîte. Et derrière, nous avons du terreau à orchidée, qui est en fait de l'écorce de pin. Ici, nous avons de la tourbe blonde. Ici, on passe de ce côté-là. On a là, au fond... Alors ça, c'est des plus petites boîtes parce que je savais que ça rentrerait de la sphaigne et de la vermiculite. Ici. Là-bas, c'est du terreau à semis. Je l'utilise vraiment pas souvent, donc je l'ai mis dans le coin. Et là, nous avons ce que j'avais de restant d'un terreau de chêne de cœur que j'avais fait et le reste de mes chips de coco. Juste au-dessus, alors j'ai réorganisé aussi parce que c'était clairement le bazar. On a mon mesureur d'humidité, un arrosoir dans lequel je mets l'eau avec engrais, un arrosoir dans lequel je mets de l'eau sans rien. Là, c'est toutes mes bouteilles que je remplis comme je vous avais montré dans ma routine d'arrosage. Un spray avec juste de l'eau. Et derrière, on a tout ce qui est insecticides, savon noir, etc., huile de neem. Et ici, là-bas, on a les engrais. Donc ça, c'est vraiment... en tout cas, devant, là, pour l'eau, c'est ce que tu utilises tout le temps. Alors ici, nous avons tous mes cache-pots. Alors, j'ai dû faire du changement parce que les plantes de mes élèves avaient chacune un cache-pot que j'ai récupéré. Eux, ils ont seulement récupéré la plante. Donc, je me suis retrouvée face à un problème d'espace et j'ai redescendu, en fait, tous les cache-pots que j'aimais le moins dans ma cave et tous les autres sont ici. Alors j'essaye d'éviter de les empiler, de les mettre les uns dans les autres pour avoir une visibilité comme ça, je sais à peu près quelle taille prendre et je les ai mis donc du plus petit au plus grand pour en voir un maximum. Et ensuite de ce côté là on a mes petits contenants pour faire des boutures, des vases. Ici ce sont des jardinières que je n'utilise pas en ce moment et ensuite j'ai récupéré, vous savez, ces choses en plastique que l'on trouve dans les jardineries avec plein de trous, c'est là-dedans qu'ils reçoivent leur stock en fait et ils les donnent gratuitement. Et du coup j'ai mis dedans tous les pots de culture que je peux être amenée à utiliser pour les rempotages. Il me semble que dans mon plan de tour, je vous avais montré cette jardinière prête à pousser, qui est le modèle, il me semble, Lilo. Et je voulais vous montrer l'évolution de mon basilic qui a bien poussé et que je suis obligée de couper régulièrement pour pas qu'il touche la lampe horticole qui se situe au-dessus. Alors c'est un système tout bête où ce sont des flotteurs en fait, les trucs marrons là, et il faut juste rajouter de l'eau. J'avais avant du basilic, de la ciboulette et du persil, mais au bout d'un moment il faut les changer parce que ça ne va plus. Et donc à la place ici j'ai mis un basilic à petites feuilles et là j'ai mis de la menthe qui commence à peine à pousser. Et je trouve ça super mignon. Donc si vous n'avez pas un balcon qui est très ensoleillé et que vous voulez faire pousser des aromatiques, je conseille cette jardinière. Elle est très chère à l'achat si on l'achète neuf, mais par contre moi je l'avais eu sur le bon coin pour pas grand chose. Donc je trouve ça vraiment chouette. Je vous donne aussi des nouvelles de cette calathea. Alors la dernière fois que je vous en ai parlé, je disais que je pensais que ça allait peut-être mieux et que les nouvelles feuilles allaient sortir correctement. Alors il se trouve que finalement pas vraiment, c'est toujours pareil. Ici celle qui est sortie là, le bout là était tout sec et voilà. Celle-ci également, donc franchement je ne sais pas. Je ne sais pas. Par contre elle qui avait la même chose, ses feuilles sont de nouveau impeccables, donc je sais pas trop ce qui s'est passé. Et
Celle-ci, tout va bien. Depuis son rempotage dont je parlais l'autre jour, tout va bien.